Vous allez voir François Brunel qui nous rejoint. Venez vous installer. Et il est photographe, il est venu du Québec. Merci d'être là. Il en a fait une démarche artistique. Il est à la recherche de sosies. Mais un couple de sosies. Voilà, pour eh bien, les photographier ensemble. Alors c'est pour arriver à un livre. Hein. Le livre n'est pas terminé, à une expo aussi. Et là vous êtes en France. Pourquoi? Vous cherchez des sosies en France? Je cherche des sosies en France. Avez-vous pas de sosies pas loin? Peut-être qu'ils nous regardent en ce moment. Je ne sais pas, mais oui, peut-être lançons un appel. Il paraît que chaque personne a 7 sosies sur la Terre. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je connais beaucoup de gens qui en ont au moins 1 ou 2. Et moi-même, j'en ai 3 ou 4, je pense qu'on va trouver. Alors, ce que je fais, c'est que je cherche des sosies et pour les photographier ensuite, je les réunis ensemble. Et quand on dit sosies, c'est pas nécessairement des sosies de gens connus, parce qu'on va tout de suite penser à des grandes vedettes célèbres. Et ça, j'en ai quand même. Et je suis pas contre les vedettes, au contraire. Soyez rassurés, Michel. Mais simplement, c'est que le sujet de mon projet, c'est pas nécessairement des vedettes, mais c'est la ressemblance. C'est-à-dire que quand 2 personnes se font confondre l'une avec l'autre, comme par exemple, je ne sais pas si vous avez celui des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucun oui, qui n'ont aucun lien de parenté. Voilà, c'est surtout pas des jumeaux, pas de lien de parenté. C'est les 2 garçons qu'on voit là. Et alors là, on peut voir quelques clichés que vous avez pris. Vous avez déjà photographié 200 couples. Ok, bon, ça c'est très bien. Ça c'est 2 Parisiens. Ok. Bon, alors regardez ce couple, c'est 2 Parisiens. Alors ils travaillent dans le milieu du cinéma. C'est ton sosie. T'as besoin de lunettes. Et celui qui est à droite, un jour, il était sur un plateau et une femme s'approche de lui et l'embrasse en disant Marcel, je t'aime. Et l'autre il disait mais moi c'est Ludovic, c'est pas la même chose. Alors c'est quelle déconvenue. Alors donc il y avait une confusion assez grande pour que la jeune fille qui sortait avec Marcel et comment vous avez Ludovic dans ses bras. Une confusion qui s'apparente à celle de jumeaux quand même. Hein. C'est ça exactement. Alors c'est des presque jumeaux. Ils sont pas identiques comme des jumeaux parfaits là, mais ils sont assez pour qu'on les confonde. Et c'est la règle, la grande règle de la ressemblance. Mais alors, quelle est la réaction des gens, justement, quand vous les présentez l'un et l'autre et qu'il y a une ressemblance frappante comme celle-là? Ça varie pas mal parce que, bon, disons, il y en a qui se connaissent, comme ces deux-là se connaissaient déjà. Et c'est comme ça que je l'ai, par une amie... C'est fou. Non, tu regardes à la télévision... On se connaît avec Majda. En tout cas, les gens vous contactent via un site internet, hein, lesosies.com. Oui. Et après, vous les réunissez au moment de la séance photo. Comment ça se passe? Ils vous envoient des photos? C'est ça. Au tout début, moi, je connaissais quelques personnes qui se ressemblaient. Donc, je les appelais et au bout de quelques mois et quelques semaines, finalement, je les réunissais ensemble. Mais je connais pas tant de gens que ça et c'est difficile à trouver. Alors, j'ai fait appel aux médias comme ce soir en ce moment, vous êtes en train de m'aider et je vous remercie d'ailleurs beaucoup à toute l'équipe de me donner un coup de main. Et alors donc les gens, quand ils entendent parler de mon projet, s'ils connaissent un sosie, ça peut être la conjointe des fois qui va trouver que son mari a un sosie au bureau ou ça peut être, il ressemble à une vedette et tout. Alors ils vont aller sur le site internet qui a pour titre simplement lesosies.com. Et là, il y a une façon de participer au projet, d'inscrire son nom. Ah oui, c'est parfé. 2 personnes. En tout cas, dans les couples que vous formez, il n'y a pas toujours une ressemblance physique évidente. C'est plus finalement... là, je vois, ça peut être aussi bien des différences d'origine ethnique, leur âge et même de sexe. Donc, vous pouvez mettre finalement un homme et une femme qui se ressemblent. Comme s'ils étaient frères et sœurs. Exactement. C'est cette ressemblance-là qu'on ressent quand on les voit. C'est exact. Alors, mon fantasme au début, c'était de trouver des sosies exactement pareils. Et malheureusement, j'en ai pas vraiment trouvé, mais je croyais que j'en ai trouvé exactement pareil, assez qu'on les confonde, les réunir ensemble, et quand ils se verraient l'un l'autre, ils auraient un choc émotif très grand, et là, j'allais enregistrer ce choc émotif. Bon, malheureusement, j'étais un peu déçu au début, ça ressemblait pas autant que je croyais et tout. Et vous voulez surtout grimer personne, rien changer dans les apparences? Non, c'est ça, je les fabrique pas, c'est-à-dire que je vais pas, par exemple... Vous les relooquez pas? Non, non, parce qu'à ce moment-là, ce serait pas pareil. Si, par exemple, on trouvait la sosie de Michel, ça pourrait être une dame qui... travaille dans un magasin, par exemple, et toutes les semaines, elle se fait demander « Est-ce que vous êtes Michel Thor? Êtes-vous la sœur de Michel Thor? » Et là, c'est bon, elle ne va pas se changer la coiffure à cause de ça, au contraire. Et là, un jour, on vous réunit, et là, vous rencontrez, par exemple, votre sosie, qui travaille dans un magasin, par exemple, et elle dit « Ah, mais oui, Michel Thor, je la connais depuis des années, parce qu'on me dit toujours que je lui ressemble. » Et ça, c'est intéressant de voir la réaction des gens quand ils sont un à côté de l'autre. Et moi, je suis un photographe qui fait des photos assez statiques, là. Je ne m'inventerai pas de faire sauter les gens dans les airs. Je mets les gens un à côté de l'autre. Et ils ne font rien. Je leur demande d'ailleurs de rien faire, de n'être qu'eux-mêmes. Alors je les coiffe pas, je les maquille pas, et je les habille pas non plus. Bon, il arrive parfois que, surtout quand c'est des femmes, des fois une va prêter un vêtement à l'autre pour faire plus drôle, ou ils vont décider de se maquiller un peu pareil. Mais ça leur appartient. Si leur réaction spontanée, quand ils se rencontrent pour la première fois, est de faire ça, je dis, bon, ben, vous êtes libre. Moi, je fais juste enregistrer ce qui est. Vous les laissez faire. Vous-même, vous avez déjà trouvé votre sosie?
Oui, ben moi, ça a commencé un peu comme ça, le projet. On me disait quand j'étais plus jeune que je ressemblais, mais j'avais pas de barbe, à un comédien britannique, Mr. Bean, le personnage. C'est sympa. Mais moi, regardant pas la télé, je savais pas qui c'était. Et un jour, je regarde la télé un soir et je vois un type à la télévision et je me reconnais. Et je me dis, ah, c'est ça que je ressens dans le fond. Un peu comme quand on va dans un magasin, une boutique de vêtements, on essaie des vêtements, c'est des miroirs en coin et on fait aller notre bras comme ça et il va dans l'autre sens. C'est comme si c'était une caméra qui nous filmait Pourtant, par derrière. la ressemblance n'est pas frappante. Hein. Oui. Ah, mais c'est très gentil. Je sais pas ce que vous en pensez sur le plateau. Alors, mais... Ginny, c'est très gentil. Non, je sais pas. Non, oui. Oui. Alors, au Québec, non, moi, non. Au Québec, vous avez poussé encore plus loin parce que vous avez même formé des trios. Oui, j'ai essayé quelques fois avec des trios. Ça n'a pas toujours été évident. Ah, tu as vu dans la maquette, là, c'est ça, oui. Alors, c'était mon fils qui avait un de ses amis qui lui ressemblait. Et quand j'ai contacté son ami, on dit la blonde, la conjointe de son ami, elle dit, ben, il y a aussi un autre, c'est vrai. C'est vrai qu'on dit la blonde. C'est la blonde, elle a fait comme ça. On dit le chum. Le chum. Mon chum, et sa blonde. La blonde. Alors, la blonde, donc, de Francisco, qui était l'ami de mon fils, elle dit, ben, il y a un troisième type qui lui ressemble. Et là, j'ai réuni les trois. Mais il y en a un des trois qui ressemblait beaucoup moins, en fait. Et j'ai pas eu l'intelligence de les photographier en paire. Alors, j'avais une photo juste avec les trois. Que c'est pas la meilleure, mais enfin, c'est assez drôle tout ça. Et alors, si par exemple, moi, j'ai envie que vous me trouviez mon sosie, comment ça se passe? Moi, je l'ai, ton sosie. Bon, mais Majda a déjà trouvé, c'est parfait, ça va vite. Mais alors, disons, mais moi, je peux pas le trouver. Est-ce qu'il y a des gens, justement, qui font cette démarche-là, d'aller vers vous ou d'aller sur le site internet et vous envoient leurs photos et vous demandent de chercher? C'est même plus simple que ça. Ils vont sur le site internet, ils regardent d'abord si le projet est sérieux. Mais justement, c'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est une démarche sérieuse ou quand même c'est artistique, il y a un petit peu de second degré. Vous êtes très premier degré dans cette démarche. Je ne saurais pas trop répondre à cette question, qui n'est pas un piège, j'espère. Non. Ça fait 5 ans que je travaille sur ce projet. Ouais. Et depuis 5 ans, je me dis, il me reste 1 an et j'ai terminé. Mais là, je me dis encore 1 an. Et en fait, ça dépend un peu d'émissions comme celle-ci, parce que si les gens, par exemple, il y a quelqu'un à Lyon même, ou même à Paris, ou je sais pas où, qui dit, ah ben justement, regarde l'émission, et il dit à sa meilleure copine, toi tu ressembles à Ginny, à de l'émission, alors tiens, on va aller voir sur le site, et elle va inscrire, mettons mon amie s'appelle, par exemple, je sais pas n'importe quel nom, Thérèse, alors elle va inscrire son nom sur le site, Thérèse ressemble à Ginny de l'émission. Et là, nous, on va ensuite la contacter par email ou par téléphone pour voir à quel point c'est sérieux, recevoir une photo, et si on juge que quand je dis parce que je me fais aider d'une personne quand même pour faire les téléphones. Alors, mais en fait, c'est moi, en fait. Non, c'est vrai, mais j'ai le jeu assez humble. Je crois que je vois de plus en plus la ressemblance avec Mr. Bean, en fait. En tout cas, François, on va rappeler l'adresse internet, c'est lesosies.com. Voilà, si ça vous intéresse, allez voir. Merci d'être venu dans Merci infiniment à vous toutes. Nous, on va se quitter, mais juste, on vous donne le programme de demain. On se retrouve tout de suite. D'abord, il s'assoit.